Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, premièrement, il fait très moche aujourd'hui. Vous allez peut-être entendre la pluie qui tombe sur le pare-brise. Je m'en excuse. J'espère que vous allez bien. Une vidéo au milieu de la semaine, parce que hier, évidemment, comme je l'avais prédit sur Twitter, enfin, du moins pensé sur Twitter, pendant qu'ils exposaient leurs résultats annuels chez Tesla, ils allaient au moins dévoiler les grandes lignes de la nouvelle S et de la nouvelle X. C'est chose faite, on est ici aujourd'hui pour en parler. Je vais essayer de décrypter avec vous les petites nouveautés. Et il y a quand même un ou deux petits sujets sur lesquels je vais vous donner mon avis, ma façon de penser. Voilà, c'est une vidéo en plein milieu de la semaine, ce qui change en rien le programme. Il y aura quand même une vidéo du coup lundi sur un tout autre sujet. Comme quoi, il y a tout le temps de l'actu. Donc finalement, chaque semaine, j'ai un truc à vous raconter. C'est super. Voilà, donc je vais vous parler dans un premier temps de l'extérieur. On va faire un gros tour sur l'intérieur et puis on va discuter un petit peu en fin de vidéo. Voilà, merci à tous et à tout de suite. Alors, je vais vous prendre rapidement quand même avec moi sur l'ordinateur parce que pour parler de l'extérieur, ce sera un tout petit peu plus simple. Après, je vous mettrai des images, on fera différemment. Mais non, mais regardez déjà la couleur bleue. Bon, je pense que vous savez, si vous suivez la chaîne, le bleu, c'est la couleur que je voulais à la base. Puis j'ai modifié dessous. Mais là, franchement, le bleu, je pense pas qu'il a été updaté. Hein. Je pense que c'est juste, voilà, le travail de la photo et tout ça. Mais non, mais mon Dieu, quoi. Magnifique. Hein. Le bleu est sublimissime. Donc, évidemment, le chrome is gone. Hein. No more chrome. Ça y est, il n'y a plus du tout de... Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que de toute façon, ça va pas apporter de perspective. Il n'y a plus du tout de chrome sur les voitures. Bon, ça c'est pareil, il y a des pour, il y a des contre. Perso, je trouve que le chrome c'est beau. Quand j'aurai wrappé ma voiture en rose, ça fera très joli avec le chrome. Ça peut faire aussi joli avec le mat. Je sais pas, je trouve qu'avoir perdu le chrome sur ces deux véhicules-là, c'est un peu dommage, mais encore une fois, c'est une question de goût. Donc, eux, ils ont fait un choix en tant que marque et ils ont décidé de l'enlever, ce qui doit être plus cohérent pour eux. Donc, voilà, c'est comme ça maintenant. Au niveau de l'avant, j'aime beaucoup, en fait, que l'avant ait été arrondi. Je trouve que les lignes sont un peu assouplies, elles sont moins raides. Surtout avec les lampes... les anti-brouillard avant sont identiques en fait à ceux de la Model 3 et de la Model Y dans l'esprit, mais en fait ils sont à l'envers. Hein. Dans la Model 3 c'est différent, c'est à l'envers, c'est dans l'autre sens. Et là ils sont du coup pointe comme ça vers le bas. Je peux vous montrer mon fond d'écran. Vous voyez là, c'est pointe vers le haut sur la Model 3 et boum, ici c'est pointe vers le bas. C'est très joli. Donc je la trouve comme ça, plus moderne. Esthétiquement, à l'avant, elle est plus simple qu'avec avant l'ancien fog light qui était comme ça, avec les deux traits dedans et tout. Je la trouve plus assouplie, un peu plus douce à l'avant, tout comme la Model X qui a exactement les mêmes traits qu'avant, mais aussi cet adoucissement des lignes et ces deux nouvelles lumières j'ai du mal avec ce mot, d'anti-brouillard. En fait, ce que j'ai noté, c'est que le changement à l'extérieur, ils sont ultra minimes et il y en a qui ont été déçus, il y en a qui ont été contents. Je faisais partie de ceux qui étaient contents parce qu'en fait, elle a gardé son âme. C'est ce que je disais hier sur Twitter. Le lien est en description si vous voulez me suivre. C'est ce que je disais sur Twitter hier, c'est que la voiture, elle a gardé son âme. En fait, c'est un peu comme n'importe quel produit comme ça qui est ultra populaire et qui définit un peu ce qu'est l'industrie après. Comme les AirPods, comme je sais pas, l'Apple Watch ou d'autres choses, c'est des produits que on arrive à reconnaître même sans juste une forme, une ombre, on reconnaît le produit. Par exemple, prenez des logos ultra connus, je vous mets juste une vague rouge, vous allez savoir que c'est Coca-Cola. Je vous mets le logo vert de Starbucks sans la sirène à l'intérieur, vous saurez que c'est Starbucks. Remis dans son contexte, là, si je vous mets juste des grossières lignes avec les feux comme ça à l'avant, etc. et sa forme, vous reconnaîtrez la Model S. Et je pense que c'est ça qu'ils ont voulu conserver, en plus de tous les moules et tout le reste. Mais c'est cet esprit, c'est-à-dire que le produit aujourd'hui, il existe. C'est une vraie... c'est quoi le mot? En fait, la Model S, finalement... je parle plutôt de la Model S spécifiquement, mais qui a été redéfinie comme ça, retravaillée, réaffinée. Elle garde son âme. C'est vraiment la définition de ce qui est la voiture qui a commencé Tesla. C'est le point de départ de l'aventure de Tesla aujourd'hui. C'est très bien qu'ils aient gardé son âme et son esprit. Ils ont gardé ce qu'elle est. Enfin voilà, voilà, j'adore. Bon voilà, alors c'est les seuls changements. Hein, le chrome ici, l'adoucissement, les fog lights. J'ai essayé de regarder un peu par rapport au port de charge. Moi, ma plus grosse question, c'est est-ce qu'ils vont mettre le CCS ou pas? Parce que franchement,
pas avoir de CCS alors qu'ils ont fait un refresh, c'est no way quand même. J'espère qu'ils l'ont fait pour nous, Européens. Le feu à l'arrière n'a pas bougé, donc je sais pas comment ils auraient pu le mettre, à moins qu'ils aient mis le CCS peut-être comme ça de côté, mais bon, même, j'ai un doute. Et sur le site, c'est bien marqué maximum supercharge 250 kW, mais c'est marqué en dessous spécification américaine. Et aux États-Unis, effectivement, avec leur V3 à eux, elle est capable de gérer 250 kW. En Europe, pour le moment, on verra si les véhicules sont modifiés pour l'arrivée en Europe, mais ça n'a pas été fait avant avec l'ancien design. Pourquoi avec l'ancien design qui est toujours au niveau des feux, ce serait fait maintenant? Je ne sais pas, on verra par la suite. Mais pour le moment, sur les changements extérieurs, alors il y a des nouvelles jantes. Je vais vous mettre les photos, il y a des nouvelles jantes aussi qui ont l'air plus aérodynamiques dans l'esprit des nouvelles 19 pouces qui avaient été introduites sur la modèle 3. Et sinon, c'est à peu près tout. Voilà, elle garde sa ligne magnifique, elle garde son identité et elle garde son statut sur le marché de berline premium électrique et qui est la meilleure en autonomie et en puissance. Voilà, tout simplement. Le mec. Merci. Voilà. Écoutez, maintenant on va passer à l'intérieur parce que là, on touche à Porsche et Audi et tout ça, et à Lucide et à tout ce petit. Vous êtes prêts pour la partie 2, j'espère pour vous, parce que là, au niveau de l'écran, au niveau de l'intérieur, pardon, il y a une quantité d'écrans. Alors justement, on va en parler maintenant. Il y a une quantité de choses à dire. 3 écrans maintenant, 2 à l'avant, donc celui au niveau du conducteur reste, ça c'est vraiment formidable. L'écran central maintenant, il a une résolution qui est quand même plutôt pas mal. Je vais reprendre l'info sur le site Tesla, mais alors il me semble que c'est 2200 par 1300, donc c'est une bonne densité de pixels, hein. J'ai pas fait le calcul, mais ça doit avoir une bonne densité de pixels par pouce. Ça doit être vraiment très défini. Déjà dans la modèle 3, je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes, mais là avec ça va être encore plus génial. Ce qui est intéressant, c'est donc comme je disais, ils ont gardé l'écran finalement derrière le volant. La forme est un petit peu arrondie, c'est toujours 12 pouces, alors c'est toujours équivalent à ce qui était avant, hein, a priori. Seule la forme finalement a changé, mais alors c'est magnifique. Et puis quand même, on se rend pas compte, hein, l'écran central il fait 17 pouces. 17 pouces, c'est quand même déjà bien plus grand que l'écran encore qu'on a aujourd'hui de 15 pouces. Et en fait, c'est juste énorme, c'est juste absolument énorme. C'est gigantesque. Et donc du coup, il y a un 3e écran, hein, qui a fait son apparition, qui est maintenant à l'arrière de la console centrale, où il y a au niveau entre les deux sièges, hein, pour les passagers arrière, qui est lui de 8 pouces. On nous dit en plus que donc du coup ces 2 écrans, celui de l'arrière et l'écran principal, sont reliés à un ordinateur de jeu qui offre une puissance de calcul de 10 teraflops. Alors moi, je ne suis pas informaticien et on m'a dit que 10 teraflops de puissance de calcul pour les jeux, c'était quasiment équivalent à une PlayStation 5. Voilà, rien que ça. Donc de toute façon, on voit bien, hein, que ce qui est affiché en très gros sur l'écran principal, c'est que le jeu The Witcher Wild Hunt a priori devrait arriver sur les Tesla. Je ne sais pas si c'est un jeu next-gen, mais en tout cas je sais que c'est un vrai gros jeu de console. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, on nous rappelle que c'est compatible avec les manettes. Pour continuer, donc au niveau du conducteur, mais avant de passer au fameux volant, on a l'apparition du pad sans fil qui est arrivé, donc le même que sur les modèles S et les modèles 3. Donc ça c'est très intéressant. Les modèles Y et les modèles 3, pardon. Très intéressant. Le bouton warning se situe maintenant alors en dessous, en fait, au niveau de ces chargeurs sans fil. Le placement du bouton warning est assez intéressant. Voilà, bref, pourquoi pas. De toute façon, on voit bien que c'est le dernier bouton qu'ils doivent caler à chaque fois et qui galèrent un petit peu à le mettre. Évidemment, maintenant, il y a de l'USB-C partout dans cette voiture pour connecter ces appareils. Et on nous dit qu'il y a du Bluetooth multipoint pour connecter plusieurs appareils simultanément à la voiture. Donc, ok, très intéressant. Le volant, maintenant, il va falloir en parler parce que ça, c'est le gros sujet de discussion. Leur fameux nouveau volant, il est évidemment développé pour offrir la meilleure visibilité possible à l'écran, à la route et conserver en fait les yeux rivés sur ce qui est le plus important. Bon, premièrement, je suis pas sûr qu'un volant comme ça puisse être réglementé en Europe, surtout que
Le volant a une particularité, c'est qu'il n'y a plus de commodo pour passer les vitesses et il n'y a plus de commodo pour passer les clignotants. Tout se fait sur des boutons capacitifs que vous voyez à l'écran. Et donc du coup, Elon Musk défend un peu son projet depuis hier et il dit, écoutez, vous allez vous rendre compte que quand vous allez rouler avec ça, vous voudrez plus revenir aux anciens systèmes avec commodo. Moi, ce que je dis depuis que j'ai vu ça hier, c'est que c'est super design, une super nouveauté, mais que c'est vraiment fait pour le FSD. Le FSD qui va être une réalité pour bon nombre d'utilisateurs aux États-Unis d'Amérique avant... aux États-Unis d'Amérique, en Amérique du Nord, pardon, d'ici la fin de l'année 2021. Mais c'est pas du tout une réalité pour nous. C'est pour ça que Marques Brownlee, qui est un YouTuber très connu, a fouillé un peu sur le site et il a trouvé une photo d'un rendu Tesla, donc avec ce nouvel intérieur. Mais par contre, il y aura bien un volant qui est exactement à peu ou près le même, mais avec du coup le haut du volant en plus. Et effectivement, dans le configurateur, le volant Yak, il s'appelle comme ça, Yak ou Yoke, je sais plus. En tout cas, c'est une option, hein, donc il sera possible d'avoir soit l'un, le classique, soit l'autre, le Yak, justement. Donc les boutons capacitifs, c'est les clignotants. Il y a tout, hein, il y a même le boot. Putain, je perds mes mots à chaque fois. Il y a même le klaxon, donc évidemment c'est clairement un truc qui pourra pas être réglementé en Europe, ça c'est clair. Je trouve que l'idée est pas mal et il y a beaucoup de gens qui doivent aimer ce genre de design, donc ça va beaucoup plaire. Avant de passer plus en détail au reste, je voulais vous rappeler, j'ai oublié de vous le dire, l'écran central de 17 pouces est maintenant apparemment ajustable de gauche à droite, donc dans quelle mesure on ne sait pas. Parce que là, au niveau des photos, il n'a pas l'air très ajustable. Mais en tout cas, sur le site de Tesla, on indique qu'il sera ajustable de gauche à droite. Donc c'est hyper intéressant. On voit sur l'écran, l'interface est complètement différente. Est-ce que la voiture va être livrée avec la V11? Est-ce que ce sera un soft spéciaux pour les Model S en termes juste de graphisme? C'est envisageable, hein, on n'en sait rien. Donc on découvrira ça un peu plus tard. La console centrale au niveau des aérations, elle est aussi similaire à ce qu'offre la Model 3 puisque l'air sort de la même manière que sur la Model 3. Alors c'est un autre design, mais c'est le même fonctionnement. Donc c'est un habitacle 3 zones, hein, une zone passager, une zone conducteur, une zone à l'arrière. L'écran au niveau des aérations, vous le voyez à l'écran, est tout à fait similaire à ce qu'on retrouve sur la Model 3 aujourd'hui. Notez que le retour des sièges ventilés à l'avant pour le Model S et la Model X sont de retour. Donc maintenant, il y a des Model S et Model X qui ont de nouveau les sièges perforés, donc aérés, et ça c'est vraiment bien. Enfin, j'ai jamais testé, mais j'imagine que c'est vraiment très bien. Pour continuer donc sur la liste des nouveautés, il y a le système son. Alors là, le système son, il y avait eu des rumeurs comme quoi ils avaient développé ça en co-développement avec Bose, et donc ils nous offrent un système haut-parleur un système audio de 22 haut-parleurs qui développe une puissance de 960 watts. Je rigole tellement c'est ridiculement fort et élevé. C'est incroyable. Donc 22 haut-parleurs pour développer une puissance de 960 watts avec une réduction de bruit active. Donc la réduction de bruit active, pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, en gros, des micros analysent le son et vont produire l'anti-son, donc l'inverse de ce son pour l'annuler en fait. En gros, schématiquement parlant. Et c'est assez incroyable parce qu'aujourd'hui, on réussit à le faire de manière très efficace dans des écouteurs ou dans des casques audio parce que c'est un espace très réduit. Et là, faire une annulation de bruit et dans quelle mesure dans une voiture, ce sera intéressant de le voir. En tout cas, l'isolation passive de la voiture, donc avec de la mousse, etc., a dû être ultra développée pour aider le soft à travailler derrière. Là, je vous mets une petite photo où on nous rappelle que la Model S, il y a beaucoup d'espace avec le haillon. Vous pouvez y aller et vous faire plaisir. On notera l'apparition aussi dans le coffre du coup des boutons, comme sur la Model Y, pour rabaisser les sièges depuis le coffre et remplir la voiture à fond. Voilà, alors pour le moment, a priori, en tout cas, c'est pas les batteries 4680, les cellules 4680 qui seront dans la Model S
du moins la long range, parce que celle-là, selon Elon Musk, va commencer à être ship le mois prochain aux États-Unis pour une arrivée prévue en Europe en septembre. Par contre, les modèles Plaid, dont moi je m'intéresserai pas parce que Plaid, Trimotor, machin truc, moi la puissance c'est pas mon truc. Vous verrez ça sur d'autres chaînes. Eux, par contre, a priori, vu leur autonomie, alors la Plaid, non, mais la Plaid Plus, elle, c'est toujours celle qui aura les cellules 4680 parce qu'elle est toujours annoncée avec plus de 840 km d'autonomie. Voilà, en tout cas, c'est un beau gain en avant au niveau de l'intérieur. On le voit, il y a des finitions qui sont vraiment montées en gamme. Vous allez voir là sur votre écran plein de photos. On voit qu'ils ont travaillé le détail. On se rapproche vraiment d'une berline allemande pour pas les citer en termes de finition. Au niveau des portes, il y a le bouton pour ouvrir. Maintenant, il n'y a plus une poignée comme avant. Vous avez plusieurs finitions de bois dont il y a du noisetier, si je me trompe pas. Enfin, il y a des bois quand même assez précieux. Les sièges également, hein, avec des micro-perforations, seront quand même, à mon avis, bien plus travaillés, bien plus solides que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, il y a du tissu, il y a un mélange de tissu, de cuir. On garde l'esprit intérieur au niveau des portières de la Model S et en même temps on ajoute ce qui est apparu très récemment sur la Model 3, c'est-à-dire vous voyez que le dashboard en fait se fond au niveau des portes. Donc vous avez la continuité du dashboard qui va dans les portes, un petit peu comme ce qu'on a vu arriver hein, sur la Model Y. Et en même temps vous avez donc le meilleur des mondes, c'est-à-dire toutes les nouveautés ergonomiques, toutes les nouveautés de design qu'on a vu apparaître sur la Model 3 et la Model Y, de versions plus brutes, plus simples, plus brutes, plus simples, plus nues en fait. Et dans la Model S, ils ont repris ces standards qui sont en fait, c'est clairement devenu des standards maintenant. Ils ont retravaillé ces standards pour les rendre plus raffinés, plus détaillés, plus complets, plus, voilà, visuellement peut-être plus intéressants, moins pauvres. Ils ont rapporté de la richesse, ils ont rapporté beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, il y a deux gammes de prix, deux gammes de véhicules avec deux gammes de finition bien, c'est bien défini. Il n'y a pas l'impasse sur la qualité, il n'y a pas l'impasse sur la performance, peu importe le choix que vous ferez, mais il y a le côté luxueux d'un coup et le côté toujours luxueux dans le design premium, dans l'innovation technologique, mais avec moins de finesse, moins de raffinement, moins de fioritures, de chichi, de tout ce que vous voulez. Voilà comment j'ai redéfini la gamme. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de garder l'image iconique de la Model S et de la Model X et d'apporter toutes ces nouveautés qui sont venues de la 3 et de la Y, plébiscitées dans le monde entier et que les gens adorent, mais d'une manière plus raffinée, plus complète, en allant chercher plus de détails, en allant chercher plus de fonctionnalités, plus voilà, d'ajout de matériaux. On voit, il y a plusieurs bois, il y a plusieurs finitions, il y a du tissu, il y a du simili, il y a plein de choses. J'apprécie. Hein. Moi, je vous avoue que là, franchement, la Model S, je suis complètement bouche bée. Je me dis, mais c'est vraiment la prochaine Tesla que je veux, c'est la Model S, quoi. Parce qu'elle est vraiment incroyable. Et en fait, si on réfléchit plus loin, vous voyez, ça vient. On est clairement là, en fait, avec une autre mesure de prix, évidemment, une autre mesure de marché. On est là sur la même identité qu'est en train de prendre Apple avec l'iPhone, c'est-à-dire on propose un iPhone alors plus entrée de gamme avec toujours des fonctionnalités, les dernières fonctionnalités, le dernier design et avec des finitions moins premium et des matériaux légèrement moins premium à un prix plus abordable. Et on propose également un forfait pro. Alors dans ces cas-là, plutôt avec des finitions haut de gamme, voire très haut de gamme. Et un échelonnement de la gamme du coup qui est plutôt fait comme ça, c'est le produit haut de gamme plus élitiste et le produit un tout petit peu plus d'entrée de gamme, modèle 3, modèle Y et donc plus élitiste plus haut de gamme, modèle S, modèle X. J'ai dû bien vous gonfler là.
En tout cas, mes amis, j'ai fait cette vidéo à chaud, j'ai oublié certainement d'autres choses, mais je voulais vous présenter les nouveautés que j'ai vues, je voulais vous parler de tout ça, je voulais échanger avec vous vraiment aujourd'hui rapidement. Donc, je prends du temps aujourd'hui sur cette journée pour vous faire la vidéo. Elle sortira ce soir à 18 h. J'espère que vous serez nombreux à l'apprécier comme d'habitude. Je vous attends dans les commentaires pour tout. Je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux savoir est-ce que vous pensez que le volant sans les commodos ça va être légal en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture? Vous trouvez que le prix est abusé ou pas? Je veux tout savoir en commentaire. Lâchez-vous, racontez-moi votre vie. Vous savez que je réponds à tous les commentaires qui sont postés. Donc je lis chacun de vos messages. Voilà. Merci pour votre soutien. Merci pour mes nouveaux filleuls, pour mes donateurs sur Tipeee, pour tous ceux qui sont avec nous tous sur le Discord tous les jours. Merci pour tout. Et je vous dis à lundi. Je vous embrasse. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao.